On a 5 charpentiers couvreurs qu'on a formés au fur et à mesure, qui sont donc amenés à éventuellement à ne pas travailler parce qu'il n'y aura pas de travail dans notre région. Plus les maçons qui devaient intervenir, parce qu'on fabrique éventuellement aussi. Comme on fait les bâtiments et les maçons passent avant. Notre carnet de commandes, l'année dernière, parce que c'est récurrent, la rétroactivité qui a été annoncée l'année dernière, on avait perdu 80% de notre carnet de commandes, voire plus. On a réalisé 200 kilos et on avait 1,2 mégas à réaliser et il nous reste 100 kilos. À poser. Sur les 100 kilos qui sont à poser, ils sont à poser au mois de juin. Or, nous n'avons plus de travail à partir de mi-février. Donc, va se poser la question aussi d'être qu'est-ce qu'on fait et comment aussi, est-ce qu'on ferme l'entreprise complètement? Est-ce qu'on essaye de trouver quelque chose pour tenir, pour faire ce chantier-là? Et il y a aussi une autre question qui se pose, en fait, pour nous, je vais faire le fil. C'est, en fait, si on reste sans travail, vis-à-vis des banques aussi, est-ce qu'on est encore crédible? Alors, on s'est serré la ceinture, ça fait 3 ans, pendant 18 mois, on ne s'est pas payé de salaire, pour tenir cette entreprise. On a un niaque, on y croit, on ne sait pas. Mais à un moment donné, si on veut nous mettre par terre, on est démunis parce qu'on ne sait plus quoi faire. Voilà. Alors, donc, en fait, on est là avec vous. Voilà. Merci. Louis-Rodolphe Marelli, Société Terre Solaire SAS. On est une PME normande spécialisée en photovoltaïque. Et nous, notre métier, c'est à la fois l'ingénierie et la construction. Donc, le gros de nos salariés, on a 30 salariés, ce sont les couvreurs et les électriciens. Pour nous, le décret du 9 décembre, c'est sur nos 30 salariés, c'est 19 salariés concernés directement. Sur notre carnet de commandes, qui faisait un petit peu plus de 2 MW, on a entre 1,5 et 2 MW qui sont concernés. Il y a un petit doute sur quelques projets, mais voilà, entre 1,5 et 2, donc entre 70 et 90%. Jean-Charles Dupuis, François-Liste, nous c'est l'ensemble de donc c'est 5 MW complètement impactés, tout le travail de l'année 2010 mis à la poubelle, et 20-25 millions d'euros d'investissement gelés, donc qui ont pu faire travailler des couvreurs, des électriciens, des bureaux d'architectes, tout un tas d'entreprises induites qui vont se retrouver avec un carnet de commande vide, alors que le carnet de commande était plein pour toute l'année 2011. Donc c'est peut-être une trentaine d'emplois impactés, sans compter tout un travail en amont qui est mis à la poubelle. Thierry Merceron, donc je représente 3 sociétés en fait de développement photovoltaïque. On a actuellement à peu près 100 MW de projets photovoltaïques en développement, ce qui est assez important, dont une quarantaine de mégawatts en Poitou-Charentes. On travaille beaucoup avec la région Poitou-Charentes et là ce décret nous fragilise beaucoup sur des grands projets de toiture qu'on avait signés avec des collectivités. On avait déposé justement ces demandes de PTF juste avant le 1er septembre. Et là on se trouve, je dirais, sur des dizaines de mégawatts